Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Mon invité, l'invité de Radio Classique et d'LCI, ce matin, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va balayer ensemble l'actualité politique et parlementaire. On commence justement avec le 49.3 et puis la motion de censure. Que vont faire pour cette motion de censure qui sera votée aujourd'hui à l'Assemblée ? Que vont faire vos deux députés frontistes ? Bon, ils vont évidemment voter la motion de censure. Nous sommes des opposants au gouvernement, peut-être même les premiers opposants au gouvernement, et par conséquent, nous allons évidemment voter cette motion de censure. Ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle le 49.3 a été utilisé. Aujourd'hui, nous avons quelques éléments. Clairement, cette loi Macron est une instruction et même une exigence de l'Union européenne. Et donc le gouvernement s'est soumis aux exigences de l'Union européenne en faisant passer de force une loi qui récapitulait l'ensemble des exigences de la Commission. Ils ont d'ailleurs été un peu récompensés, semble-t-il. Donc Marine Le Pen, on aura l'UMP, l'UDI, le Parti communiste et le FN ensemble. Oui, mais enfin, dans une motion de censure, ensemble, ça ne veut rien dire. Je veux dire, si on s'oppose à la politique du gouvernement, on peut parfaitement à être dans des mouvements différents et s'opposer à la politique du gouvernement, pas toujours d'ailleurs pour les mêmes raisons. Il n'y a plus de majorité ni de gouvernement, a dit Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'accord avec le président de l'UMP ? Oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus d'opposition. Et c'est bien le problème, d'ailleurs, c'est bien la grande critique à faire à l'égard de l'UMP. C'est qu'en réalité, l'UMP a le plus grand mal à s'opposer aux socialistes pour une raison très simple. C'est que la politique menée par les socialistes, c'est exactement la politique qu'aurait menée l'UMP si elle avait été élue. Et vous réclamez la démission de Manuel Valls, matin ? Non, je réclame surtout la dissolution de l'Assemblée. Il y a une fracture considérable entre le peuple et le pouvoir. On voit bien que les équilibres politiques aujourd'hui dans l'opinion publique ne sont pas du tout celles qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Ça peut pas durer comme ça dans un pays qui se dit démocratique. Donc lorsqu'il y a une telle crise de confiance, une telle crise politique, un tel affaiblissement... Le 49.3 fait partie de la Constitution. Oui, mais bien sûr. Mais on revient devant les électeurs et on fait confiance au peuple et on lui redonne le pouvoir de décider quelle sera la forme de la future Assemblée. Alors avant un remaniement très peu probable, il y a des élections au mois de mars, des élections départementales. Vous allez vous serez présent dans 1900 cantons. C'est un beau score pour vous, 1900 cantons sur 2054. Vous avez presque tenu le pari d'être présent partout. Presque. On a tout à fait tenu ce pari pour une raison simple. C'est que l'UMP et l'Union de la droite ne seront présents que dans 78% des cantons. Le PS et l'Union de la gauche ne seront présents que dans 77% des cantons. Et nous serons présents dans 95% des cantons. Donc ça veut dire que le Front National est la première force politique de France depuis les dernières européennes. Mais il est aussi la première force d'implantation locale en France lors de ces élections cantonales. 98% des Français, rendez-vous compte, auront la possibilité de voter pour un candidat Front National Rassemblement. Alors il y aura des candidats très jeunes, il y a aussi des candidats très vieux, puisque la doyenne des candidates est dans votre camp. Non, on a la plus jeune, 100 ans. Voilà, on a la plus jeune 18 ans et la plus âgée 91 ans. Mais la moyenne 99 ans dans le Parisien. Non, mais la moyenne de nos candidats est inférieure à la moyenne des candidats des autres formations politiques. C'est compliqué pour vous de trouver des candidats sur le terrain local. Mais non, c'est très compliqué pour l'UMP, semble-t-il, et très compliqué pour le PS, puisque voilà des formations politiques qui ont des conseillers municipaux, des mairies, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, et qui n'arrivent même pas à aligner dans l'ensemble des cantons de France des binômes pour ces élections. Je trouve que c'est quand même un sacré aveu de faiblesse. Alors, j'ai lu la presse ce matin, justement. Est-ce que vous allez proposer le kit Marine Le Pen à tous les candidats? Est-ce que ce kit est obligatoire, comme le dit Libération, un kit qui coûte entre 3 000 et 10 000 euros, si j'ai bien lu Libération, qui ce matin... Arrêtez, parce que vous allez trouver des clients, hein, Jeanne. Vous avez les honneurs de Libé qui titre Bleu, Blanc, Louche. Alors c'est un kit obligatoire et ça coûte si cher. Alors vous allez trouver des clients à Jeanne, pour vous, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui, précisément, aimeraient bien pouvoir faire campagne avec des sommes qui sont aussi raisonnables. Bon, le sentiment que j'ai, évidemment, nous allons porter plainte contre Libération,
récemment, nous l'avons fait contre le Nouvel Observateur. Mais le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est que la justice s'intéresse ou pas justement à Jeanne, qui est la société qui vend. Non, mais la justice pose des questions. Ça peut être légitime. Mais j'ai de plus en plus le sentiment, si vous voulez, avec cette espèce de diffusion de suspicion dans la presse, que cette justice ne cherche pas la vérité, qu'elle cherche à démontrer que le Front National serait comme les autres partis politiques. Donc la justice en France serait instrumentalisée. Et que donc, on chercherait des rétrocommissions. Eh bien, pas de bol. Rien à vous reprocher. Oui. Pas de bol, justement. Le Front National n'a jamais touché la moindre rétrocommission. Et il existe depuis 40 ans. Par conséquent, je n'ai aucune inquiétude. Je regarde cela seulement avec tout de même le sentiment que la presse, encore une fois, par insinuation, par suspicion... Je vous pose directement la question. Oui, non, mais crée, si vous voulez, une espèce d'ambiance de doute. Il n'y a aucun doute à avoir. Le Front National n'a rien à se reprocher. Si je veux être candidat du Front National, je dois absolument acquérir ce kit Marine Le Pen entre 3 000 et 10 000 euros. C'est la question que je vous pose. Non, mais si vous demandez un financement, il est assez légitime que Jeanne se pose la question de savoir si ce financement va bien servir à faire campagne et pas à vous acheter une voiture ou à faire autre chose. Donc moi, je tiens à vous dire clairement, le Front National a mis en place un circuit totalement transparent, validé par la CNCCFP, ça fait 4 élections que nous l'utilisons, validé par le Conseil constitutionnel. Ce système a été utilisé à la présidentielle, afin de permettre à nos candidats de financer leur campagne et donc de faire fonctionner la démocratie. Car quel est le problème de fond ? C'est que les banques, toutes les banques, refusent de prêter de l'argent pour financer les campagnes électorales. Et ça pose un vrai problème démocratique. Et le président de la CNCCFP que j'avais rencontré il y a déjà plusieurs mois avait admis que ça posait un vrai problème démocratique. Sauf que personne ne s'attache à résoudre ce problème. Quelles sont vos ambitions pour ces départementales ? Avoir le maximum d'élus départementaux. Deux. Voilà, donc vous pouvez que mieux faire. Oui. Vous faites autour de 30% maintenant dans vos élections, donc vous espérez combien ? Est-ce que vous espérez dans les sondages, en tout cas. Dans les sondages, oui. Je pense que nous serons présents massivement au second tour de ces élections départementales, qu'il y aura très peu de triangulaires, donc il y aura énormément de duels. Nous serons soit confrontés à un candidat UMP, soit confrontés à un candidat PS, et je suis convaincu que nous ferons élire un maximum de conseillers départementaux, et c'est très important. C'est très important parce que, d'abord, le département est en danger. Manifestement, les mouvements politiques veulent faire disparaître le département au bénéfice des grandes communautés d'agglomération, au bénéfice des grandes régions fusionnées. C'est donc la politique de proximité qui va disparaître et le volet social de cette politique de proximité qui touche les personnes âgées, bien sûr, les personnes handicapées, la jeune enfance. Or, il faut défendre ce département, il faut défendre cette politique sociale, il faut lutter contre la fraude, car il existe des fraudes, il faut défendre la laïcité. C'est tout cela qui doit être fait au niveau du département. Alors, on connaît la position de l'UMP en cas de duel entre le FN et le PS, c'est le fameux Nini, mais j'ai une question, si vous retrouvez hors jeu au second tour, et donc on a un duel PS-UMP. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites aux électeurs du Front National ? Nous avons toujours eu la même philosophie. Je leur dirais la même chose que ce que je leur ai dit à l'élection présidentielle. Vous êtes grands, vous êtes vaccinés, moi je vous respecte, et donc vous pouvez voter donc c'est une sorte de ce que vous voulez. Ça s'appelle la liberté de vote. C'est ça la démocratie. Lorsque le candidat que l'on défend n'est pas au second tour, je suis navré, mais les électeurs doivent choisir en toute conscience dans les candidats qui leur reste, choisir de voter blanc ou choisir de voter pour l'un ou pour l'autre. Moi, je veux dire, encore une fois, je pense que c'est la seule attitude démocratique et respectueuse. L'adversaire, pour vous, c'est la droite ? Non, l'adversaire, c'est l'UMPS. C'est-à-dire, c'est ce global party. Vous avez plutôt envie de siphonner les voix de l'UMP pour l'instant pour celle du PS. Ce sont les mêmes. Moi, je suis en train de construire une alternative à 30 ans de politique qui ont mené la France au bord de la ruine, qui ont mis la France à genoux, qui ont détruit son école, qui ont laissé une immigration de masse entrer sur le territoire, une politique qui a développé le communautarisme, qui a laissé le fondamentalisme islamiste se développer dans les quartiers. C'est contre tout cela que je me bats. Or, je tiens l'UMP et le PS comme à égalité responsable de cette situation. Donc, avoir des candidats partout, c'est aussi permettre aux Français précisément de pouvoir choisir l'alternative que représente le Front National, une grande politique patriote contre une politique mondialiste dont, encore une fois, on mesure chaque jour les conséquences catastrophiques sur le pays. Vous serez candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes sûr d'être au second tour, comme le disent aujourd'hui énormément d'observateurs de la vie politique française ? Mais on n'est jamais sûr de rien,
Enfin, écoutez, ce sont les électeurs français qui décident. Moi, je me bats pour eux, mais j'ai évidemment besoin d'eux pour pouvoir les défendre. Si ils décident de ne pas me mettre au second tour de l'élection présidentielle, eh bien, ce sera leur choix. Mais dans ces conditions, je ne pourrai rien faire pour leur proposer précisément une autre politique que celle qui est menée. Donc, moi, je leur fais confiance. Je vais continuer à les convaincre. C'est évidemment mon objectif. Mon objectif, c'est que nous arrivions au pouvoir, non pas pour s'accaparer le pouvoir, mais pour leur rendre le pouvoir. On va écouter votre père qui était sur RTL. Il va parler des élections à venir. Je vous propose de l'écouter. Vous réagissez juste après. Au cas par cas, si les candidats répondent aux 2, 3, 4 obligations que nous allons déterminer avec le bureau politique... Vous êtes prêt à faire des alliances avec l'UMP si l'UMP vient sur vos positions? C'est un petit peu cela, c'est vrai, mais c'est nous qui sommes en position de force. Ah oui, c'est vous, c'est pas l'UMP qui avons du vent dans les voiles, alors que la toile de l'UMP pendouille un peu le long du mât. Hein. Alors, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen qui se dit prêt finalement à faire des accords locaux, si je comprends bien, avec l'UMP. Oui, je sais pas si c'est vraiment la question qui lui a été posée. C'est lui qu'on vient d'entendre. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'il répondait à la question de savoir si le Front National est l'arbitre du 3e tour des départementales. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité qui se dégage au sein du Conseil départemental et que le Front National peut faire pencher la direction, la présidence d'un département d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce que nous ferons? Eh bien, oui, nous faisons de la politique. Donc, moi, j'ai un mandat de mes électeurs. Mes électeurs, ils veulent qu'on s'attache à lutter contre la fraude sociale pour pouvoir plus aider les personnes âgées. Ils veulent qu'on arrête l'augmentation ininterrompue de la fiscalité, et notamment de la fiscalité locale. Donc nous prendrons 3 ou 4 points d'engagement et nous dirons à ceux qui veulent être présidents du département, écoutez, voilà, soit vous vous engagez fermement sur la mise en application de ce qu'exigent nos électeurs, soit vous vous débrouillerez entre vous. Je voudrais vous faire réagir sur la phrase de Roland Dumas qui avait expliqué que Manuel Valls était probablement sous influence juive. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, honnêtement, le commentaire des polémiques entre socialistes, je n'ai pas ma tasse de thé. Bon, je n'ai même pas compris ce que Roland Dumas voulait dire, d'ailleurs, dans cette affaire. Je pense que pour lutter contre le fondamentalisme islamiste, il n'y a pas besoin de l'influence de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Voilà. Donc cette déclaration me paraît déplacée et assez incompréhensible, pour être tout à fait honnête. On va écouter votre père, encore une fois sur RTL 2. Mais oui. Il aurait fallu l'inviter, ça aurait été plus simple, non ? Il réagit à ce qu'a dit Roland Dumas. On l'écoute. La politique, c'est un art d'influence. On l'exerce ou on la subit. C'est un problème Beaucoup de nos dirigeants subissent des influences, quelquefois de façon légitime et avouée, quelquefois de façon secrète et plutôt discutable. C'est un problème d'être sous influence juive, comme le dit Roland Dumas? Écoutez, c'est toujours un problème pour des gens qui sont appelés à prendre des responsabilités nationales, d'être sous quelque influence que ce soit. Marine Le Pen, un commentaire? Non, il n'y a pas de commentaire, c'est un propos absolument général, je ne vois pas quel commentaire il va y avoir. Roland Dumas a parlé beaucoup pendant cette interview aussi de la politique étrangère de la France. Moi, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce qu'il faut continuer à bombarder Daesh? Si vous êtes présidente de la République, est-ce que vous continuerez la politique qui est menée contre l'État islamique? Est-ce que vous enverrez toujours des troupes françaises combattre les djihadistes en Afrique? Quelle est la position de Marine Le Pen sur ces questions de politique étrangère? La politique que nous menons est inefficace. On va enfin se le dire. Elle est inefficace. On envoie quelques bombes, à quoi ça sert? On ne touche pas la tête de l'État islamique puisqu'on refuse d'intervenir en Syrie. Et surtout, on n'a pas mis en place ce qui est absolument essentiel, c'est-à-dire couper les sources de financement de l'État islamique. Il y a des pays dans le monde qui achètent le pétrole de l'État islamique. Et notamment, je suis obligé de vous le dire, la Turquie joue un rôle tout à fait délétère dans cette affaire. Il y a des gens qui vendent des armes à l'État islamique. Donc commençons au niveau international par couper les pompes de financement, par couper les pompes d'armement. Donc on arrête les bombardements ou pas? Alors, mais oui. on peut les continuer, mais ils ne servent à rien en l'état, si vous voulez. Choisissons nos alliés. On ne peut pas s'allier avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour combattre l'État islamique. On ne le peut pas, parce que le Qatar est le soutien du fondamentalisme islamiste. On ne peut pas faire confiance à la Turquie pour mener ce combat, car manifestement la Turquie a un comportement extrêmement ambigu. Choisissons nos alliés. On ne peut pas se passer de la Russie pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Alors vous voyez que
tout est à refaire. Nous vivons là les erreurs de l'UMP et du PS. Nicolas Sarkozy porte une très lourde responsabilité avec Bernard-Henri Lévy dans ce que nous vivons aujourd'hui, en ayant contribué à donner la Libye aux fondamentalistes islamistes. Libye qui sert maintenant de point de départ pour des attaques, semble-t-il, en tout cas des menaces d'attaque à destination de l'Europe, à destination de l'Italie. Est-ce qu'à un moment donné, le procès de la politique internationale de Nicolas Sarkozy sera effectué, oui ou non? Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions. Marine Le Pen, la présidente du Front National. Très bonne journée. Vous le savez peut-être.